Premier conseil des ministres du gouvernement de transition ce mercredi, présidé par le capitaine Ibrahim Traoré. La rencontre donc était consacrée à 3 grands points: l'adoption de 2 décrets et l'examen d'un plan opérationnel d'appui à la campagne agricole de saison sèche 2022-2023. Les détails de ce conseil des ministres dans un instant. À Bobo-Dioulasso, un litige foncier oppose les enfants d'un défunt à son ami. Le dit ami est accusé de détournement d'une partie de l'héritage des enfants. Ces derniers sont fermement engagés pour retrouver le bien donc qui leur a été légué. Ils étaient face à la presse, nous en parlons. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi le premier conseil des ministres. Après la prise de contact du 26 octobre dernier, des décisions majeures ont été prises au cours de cette rencontre gouvernementale. 2 décrets ont notamment été examinés et adoptés donc par le conseil des ministres selon le porte-parole du gouvernement. Les détails avec Mamétri Nakamabou. Le premier décret adopté à ce conseil des ministres porte attribution des membres du gouvernement. Selon le porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo, il s'agit d'une réorganisation au niveau des ministres qui ont connu des fusions afin de prendre en compte les changements opérés pour une meilleure prise en charge des missions. C'est un décret très important pour la définition du champ d'action de chaque département ministériel. Alors ce décret a été très important, comme je l'ai dit, surtout pour réorganiser au niveau des ministères qui ont connu soit des fusions ou des évolutions. D'autres ministères ont été supprimés. Il fallait donc réaffecter leurs attributions. Les autres ministères, bien sûr, sont restés sans grand changement par rapport au décret précédent. Le deuxième est relatif à la gestion des intérims des ministres. Il permet de fixer de façon formelle l'organisation des intérims en cas d'absence des membres du gouvernement. Cela est important pour la continuité, l'efficacité du travail et surtout l'esprit de collégialité qui doit donc présider au travail gouvernemental. Ces décisions majeures ont été adoptées au cours de ce Conseil des ministres. Il faut noter que cette rencontre gouvernementale a été présidée par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Le premier conseil des ministres après celui de prise de contact des membres du gouvernement en date du 26 octobre dernier. Le ministre de ce 9 novembre a également examiné et analysé un plan opérationnel d'appui à la campagne agricole de saison sèche 2022-2023. Le président de la transition a donné des instructions fermes concernant ce plan qui a pour objectif d'intensifier les productions au cours de la campagne donc de saison sèche pour compenser les pertes de production liées au déplacement des populations à raison de la situation sécuritaire. Des détails avec donc le ministre en charge de l'agriculture. Mettre l'accent sur le maïs irrigué, le riz irrigué, la pomme de terre et quelques produits maraîchers comme la tomate et l'oignon qui sont couramment utilisés pour la cuisine. En ce qui concerne les améliorations, les productions attendues sont d'à peu près 3500 tonnes pour le maïs et près de 60 000 tonnes pour le riz irrigué. Alors les autres productions aussi connaîtront des évolutions significatives. Alors le plan lui-même coûte à peu près environ 10 milliards 300 millions, mais lorsque nous valorisons toute la production qui sera obtenue à la fin de la campagne de saison sèche, nous sommes à plus de 12 milliards 200 millions. Ce qui montre que ce plan est financièrement rentable. Mais au-delà de la rentabilité financière, c'est sa rentabilité sociale et économique qui est importante parce que nous permettons aux populations burkinabées de satisfaire un besoin élémentaire, celui de se nourrir, mais aussi de gagner en dignité, de rehausser leur dignité.
Et lors de la rencontre gouvernementale, la question des contestations des deux ministres en charge de l'habitat et du commerce a été tranchée pour de bon. Serge Nyanyodem Poda a été nommé en remplacement de Donatien Nagalo qui avait fini par donner sa démission en raison donc des contestations qui le refusaient au poste de ministre du développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Et puis Yacouba Dié aussi contesté mais sans avoir donné sa démission donc de son poste de ministre de l'urbanisme, des affaires foncières et de l'habitat a été remplacé par Mikailou Sidibé. Et nous avons tendu notre micro à quelques citoyens dans la ville de Ouagadougou. Ils commentent la nomination des nouveaux ministres en charge du commerce et de l'habitat, en remplacement donc de Donatien Nagalo et de Yacouba Dié contesté. Les avis sur la décision donc du gouvernement dans cet élément. Je pense déjà que c'est un bon départ et d'écouter le peuple. Et avec cette attitude-là, je pense que le peuple peut leur faire confiance. Voilà. Déjà, s'il y a des doutes émis sur certains ministres et qu'on leur permet de démissionner, voilà. Je pense qu'il y a une bonne volonté qui découle de cette décision. On est dans un pays de démocratie et on ne peut pas aller à l'encontre de ce que le peuple veut. Si le peuple ne veut pas certaines personnes, je pense qu'il y a des raisons. Et beaucoup de personnes ne peuvent pas se tromper sur le sujet. Ce que la professeure a fait, ce n'est pas tellement valable pour le pays. Parce que non, le ministre, comme on appelle le premier ministre, c'est ce qu'il fait. Ce n'est pas au peuple de lui dire ce qu'il doit faire. Le peuple n'a pas le pouvoir. Ils ont le pouvoir de charger qui que ce soit. Mais concernant, comment on appelle les ministres, un président, un ministre nomme un ministre, et vous levez, vous faites n'importe quoi, non. Ça montre qu'on n'a pas dans un pays, on n'est pas dans un pays de démocratie. Ce qui concerne le choix du ministre au Burkina Faso, c'est vrai que nous sommes dans un pays de démocratie, mais l'attitude de la population n'est pas normale. Parce que nous sommes dans un moment de l'insécurité dont le Premier ministre a nommé un ministre dont il pense qu'il est mieux placé pour gérer la situation. Donc si aujourd'hui la population se lève pour révolter qu'ils ne veulent pas de ces ministres-là, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas logique. Quelqu'un te dit que tu as fait quelque chose dont tu n'as pas fait, vraiment ça touche un peu le cœur. Donc il était dans son plein gré de démissionner. Et le Conseil régional de l'économie informelle du centre, qui contestait la nomination du ministre Donatien Nagalo, a dit prendre acte de la démission de ce dernier annoncé le 8 novembre dernier. Démission donc de son poste de ministre du développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Le Conseil, avant la nomination du nouveau ministre du commerce Serge Poda, plaidait pour donc un ministre rassembleur. Conférence de presse ce 9 novembre. Précision avec Fatima Tanikima. Après la démission de Donatien Nagalo de son poste de ministre en charge du commerce, le Conseil régional de l'économie informelle du centre s'est adressé à la presse. Une des fêtières de commerçants qui s'était érigée à la nomination de Donatien Nagalo au poste de ministre en charge du commerce. Les responsables de cette structure disent prendre acte de cette démission, mais ne comptent pas faire table rase sur les faits reprochés à Donatien Nagalo. Il y a eu une médiation qui a été initiée par le patronat. Cette médiation va se poursuivre. À notre entendement, en tout cas, elle va se poursuivre et nous sommes toujours dans cette médiation. Et c'est à l'issue de cette médiation que nous allons donner suite au sujet. Voilà, c'est avec les conclusions de cette médiation, si on arrive à parvenir à un accord, on va dire qu'on va s'en tenir à la médiation. Si avec la médiation il n'y a pas d'accord, je pense qu'au moment opportun, on improvisera. Mais en attendant, le Conseil régional de l'économie informelle du centre plaide pour la nomination d'un ministre qui pourra gérer la crise qui secoue actuellement le monde de l'économie burkinabé. Selon les conférenciers du jour, ce dernier doit faire l'unanimité dans le secteur économique. Vous savez que le domaine commercial est très sensible. Il nous faut quelqu'un qui peut rassembler tout le monde. Et à l'heure actuelle, vous savez qu'au niveau du monde des affaires, il y a tellement de problèmes. À tel point, si ce n'est pas quelqu'un qui peut rassembler, quelqu'un qui a un peu d'expérience dans le milieu, ça va être difficile. Donc nous souhaitons que le Premier ministre regarde
nous propose quelqu'un qui peut vraiment nous faire sortir dans le problème que le Burkina Faso vit à l'heure actuelle. Cette conférence de presse a servi de cadre pour le Conseil régional de l'économie informelle du centre d'inviter ses membres à l'union sacrée dans la concertation et le patriotisme. Occasion également d'appeler ces derniers à s'enrôler au titre de volontaires pour la défense de la patrie VDP. Autre information dans ce journal, la culture serait un puissant levier face au phénomène du terrorisme. C'est la conviction du journaliste et communicateur culturel Bourema Djiga que nous avons rencontré. Il estime plus exactement qu'un retour aux valeurs culturelles et un renforcement du financement du secteur culturel permettrait donc de venir à bout du terrorisme. Nous l'écoutons, c'est avec Serge Kabouré. En plus de la réponse militaire, plusieurs autres alternatives se présentent aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme. Il s'agit entre autres de la culture qui a un grand rôle à jouer en termes de prévention et de dissuasion. À en croire le journaliste communicateur culturel Bourema Djiga, le retour aux valeurs culturelles est une arme importante contre le terrorisme. Si vous êtes culturellement fort, on ne peut pas venir entrer chez vous et puis perturber votre famille en allant même contre vos valeurs culturelles. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec le phénomène du terrorisme. La vie, elle est sacrée en Afrique. Dans toutes nos familles, dès la naissance, on nous le dit, on grandit effectivement avec cela. Pourquoi se fait-il qu'à un moment donné, on perd cela de vue ? À cause, je ne sais pas, d'une petite drogue, de quelques billets, et puis on met à votre disposition un fusil, et puis on vous dit, bon, allez-y, faites ça, ôtez des vies, s'aimer la terreur pour, effectivement, un objectif qui, en fait, n'en est pas un. En termes d'illustration, le journaliste culturel en veut pour preuve l'hospitalité africaine. L'hospitalité, c'est vrai, est une valeur, mais en même temps, ce n'est pas parce qu'il y a l'hospitalité que vous allez recevoir n'importe qui, n'importe comment. Dès que vous avez un étranger qui vient, vous le présentez dans votre famille, à votre père de famille, et le père de famille va aller le présenter au chef du quartier. Peut-être qu'il va aller le présenter au chef du village, peut-être ça peut être le lendemain si l'étranger est arrivé un peu peut-être tard dans la soirée. Vous voyez que déjà sur le plan sécuritaire, si cela est respecté, en ce moment, on commence à prévenir parce qu'un terroriste ou quelqu'un qui veut faire du mal ne peut pas venir dans ces conditions, s'introduire, s'aimer la terreur ou la mort et puis s'en aller. La culture a également un impact sur le développement et tous deux sont inséparables dans le contexte du Burkina, selon Bourema Djiga. Face aux différents reports et annulations d'événements culturels, il appelle à l'implication des consommateurs de ce secteur. Il ne faut pas aussi penser que ça va être que l'œuvre des promoteurs d'événements. Il faut que le public puisse effectivement accompagner et jouer sa partition. Que des voix s'élèvent pour dire « Ah, les événements sont en train d'être annulés, sont menacés à court ou moyen terme. » En fait, ces événements, nous sommes les premiers destinataires. C'est nous, les consommateurs culturels. Nous ne pouvons pas croiser les bras pour regarder. Nous attirons l'attention pour qu'on puisse effectivement en tenir compte et trouver les voies et moyens, notamment sur le plan sécuritaire, pour pouvoir améliorer davantage afin que ces événements ne puissent pas s'annuler. À l'endroit des autorités, le journaliste et communicateur culturel appelle à un renforcement du financement du secteur qui aujourd'hui est estimé autour de 8 milliards de francs CFA, toujours selon lui. Il appelle également de ses voeux à la mise en place d'une discrimination positive en faveur de la culture afin que les acteurs culturels puissent jouer leur partition dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous restons dans le monde culturel. Le théâtre populaire de Ouagadougou fera peau neuve dans quelques semaines. L'Institut Goethe, en collaboration avec le CDC La Termitière qui abrite l'espace culturel de 2500 places, finance les travaux de rénovation. L'infrastructure devra être livrée bientôt et pourra accueillir des spectacles. D'ailleurs, le 26 novembre prochain, elle abrite un concert qui va réunir des stars de la musique burkinabé. Nous en parlons avec Maxime Jeune Bombara.
Le théâtre populaire Désiré Bonogo, 6 dans l'enceinte du CDC, Centre de développement chorégraphique, en plein travaux de rénovation. L'infrastructure en état de délabrement était, depuis quelques années, fermée à tout spectacle. Les ouvriers sur place sont à pied d'œuvre pour recoller les parties de la scène détériorées, refaire les gradins en ruine. Ces travaux de réhabilitation entrent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Arakat, qui veut dire en arabe « mouvement ». Un projet mis en œuvre par l'Institut Goethe Burkina et celui du Soudan. Il existe un projet de rénovation que le CDC mène depuis quelques années, mais qui a un budget beaucoup plus, gros, consistant, voilà. Et donc, ce projet-ci va consacrer, se limite à un certain nombre de travaux de remise en route, par exemple, de l'espace pour qu'il soit exploitable. Du mur dépeint aux loges des artistes complètement dégradés, en passant par les toilettes, ces travaux de rénovation devraient permettre de relooker le théâtre populaire et le rendre de nouveau fonctionnel. On va faire des travaux de menuiserie métallique, d'électricité, de plomberie, de nettoyage général, de peinture. Disons qu'on a pris un peu de retard au début du fait des pluies qui ne finissaient pas assez tôt, mais on a rattrapé le temps perdu. Je pense que d'ici 1 à 2 semaines, l'espace sera prêt à accueillir nos événements. Débutés à mi-octobre, les travaux de rénovation prendront fin dans quelques semaines selon le coordonnateur du projet Arakat. Cet espace culturel de 2500 places est donc censé accueillir le 26 novembre l'organisation d'une performance finale marquant la fin du projet Arakat et d'un concert qui réunira des stars de la musique burkinabé dont Awa Boussim, Malika, la slameuse, entre autres. Et nous parlons aussi d'infrastructures. L'axe TV5 Monde, école Badenia, dans l'arrondissement 6 de la capitale burkinabé, laisse à désirer. Poussiéreuse donc en cette saison sèche, cette route est également impraticable en saison hivernale. Elle manque également de caniveaux. Tout cela impacte notamment le chiffre d'affaires des riverains. Ils témoignent ici et interpellent les autorités. C'est avec Alexis Wankouni Belemnaba. Parcourir ce tronçon d'une distance d'environ 3 km demeure un parcours de combattants. L'axe TV5 Monde école Badenia dans la zone 1 de l'arrondissement 6 de la capitale burkinabé. Poussiéreuse en saison sèche, cette route est aussi impraticable en saison hivernale. Sur ce tronçon, il faut redoubler de vigilance pour éviter les nids de poules ou les pneus qui indiquent les dangers aux usagers de cette route. C'est une voie sur laquelle plusieurs usagers ont déjà été victimes d'accidents de circulation à cause de son état de dégradation. Malgré une bonne volonté résidant dans ce quartier qui a procédé au remblaiement de la voie, quelques mois après, le calvaire des usagers et des riverains demeure. Vraiment, on ne peut même pas estimer ce qui se passe ici. Hein. Vous-même, vous voyez, c'est du n'importe quoi, il y a des bas-fonds. C'est tout récemment le ministre de l'Habitat qui logeait derrière. Et pendant l'hivernage, c'est lui qui était venu aménager. Mais vous voyez, après quelques mois encore, vous voyez ce qui se passe. Voilà. Donc, il y a trop d'accidents, les gens tombent au hasard, les véhicules embrouillent ici. Nous, souvent, on est obligé de les aider à pousser à traverser. Donc, bon, vous voyez, si vraiment l'État pouvait faire quelque chose pour nous, ça allait nous faire du bien. Cette voie en mauvais état manque également de caniveaux pour faciliter l'écoulement des eaux, ce qui impacte les riverains. En plus de son état dégradé qui empêche la circulation, l'état de cette voie impacte des riverains qui font du commerce leur activité quotidienne. Le chiffre d'affaires connaît une baisse, déplore ce particulier. Pourtant, on paie les impôts. Occupation place publique, on les paie par là. Donc, mais jusqu'à présent, bon, il n'y a pas de chiffre à notre niveau. Oui, c'est dû à la voie. Oui, c'est dû à la voie. Vous allez longer comme ça, il n'y a pas un grand coin comme ça, ou bien, par exemple, un grand restaurant, il y a la poussière, il y a quoi. Donc, les gens fuient. Il y a beaucoup de poussière et ça fatigue les gens. Et puis, lors des pluies aussi, c'est vraiment compliqué parce que le canal là se remplit d'eau et tout, et puis ça se déverse sur la route. Quand il pleut, c'est compliqué même pour les gens de passer. Il faut attendre que l'eau là évacue un peu avant qu'il ne circule. Le gouvernement est interpellé à se pencher sur le cas de cette route qui fait des victimes. Mais en premier lieu,
Les usagers et riverains du tronçon TV5 Monde École Badenia lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités communales de l'arrondissement. À Bobo-Dioulasso, comme annoncé en titre, un litige foncier oppose les enfants d'un défunt à son ami. En effet, les enfants de Feu Sanou, dans l'arrondissement 24 de la ville de Bobo-Dioulasso, donc, accusent Bourema Ouedraogo, ami de leur père, de détournement d'une partie de leur héritage. Ils ont tenu un point de presse pour expliquer les faits et tenir l'opinion nationale à témoin. Les enfants du défunt se disent prêts à se battre pour préserver leur patrimoine. Joseph Koudougou. Les occupants de ce lieu de culte situé dans la zone non lotie au secteur 24 de Bobo-Dioulasso sont sommés de quitter. Un terrain hérité par les enfants de Feu Sanoussou, décédés il y a de cela 2 décennies. Selon la famille, c'est un proche de leur défunt père du nom de Ouedraogo Bourema qui veut s'accaparer de ce terrain. Le nommé Bourema Ouedraogo est venu demander le terrain de notre papa pour cultiver. Et comme il était un proche de papa, il a accepté. Maintenant, c'est après le décès de papa, il veut s'accaparer du terrain. Il est prévenu. Si on le voit ici, ce qu'il arrivera, il l'aura cherché lui-même. Il a commencé à planter des arbres sur le terrain de notre oncle qu'il a chassé. Le papier qu'il possède est faux, car ce n'est pas le nom du papa qui figure comme vendeur. Sinon, toutes les églises qui sont ici, c'est nous les propriétaires terriens qui leur avons octroyé les terrains. À en croire la famille Sanou, une proposition de solution avait été faite par le chef du village de Kwa. Une proposition rejetée par le nommé Bourema. Nous sommes partis pour régler le problème avec le chef du village. Ce dernier a proposé de lui donner une portion du terrain, vu qu'il était un proche du papa. Bourema Ouedraogo a catégoriquement refusé. Pour les occupants de ce terrain, ils disent s'en remettre aux propriétaires terriens et espèrent une solution définitive dans ce litige foncier. On a payé le coin, ça vaut au moins 6 ans comme ça, avec les propriétaires terriens. Comme témoin, ses frères, on est même allé chez le chef de village de Kwa. Ils sont tous au courant, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est après tout ça qu'on est venu commencer l'exploitation et on a construit l'église. À notre grande surprise maintenant, ils ont envoyé quelqu'un pour venir nous déguerpir. On dit bon, sans avertissement ni rien. Maintenant, c'est là qu'on a approché les propriétaires terriens qui nous ont dit, on les a demandé, est-ce qu'il y a un problème entre... Ils ont dit non. Si ils nous ont vendu le terrain, c'est qu'il n'y a pas de problème. S'il y avait un problème aussi, les témoins qui ont témoigné là, sur le papier, sur les décharges là, et ils n'allaient pas accepter de témoigner. En entendant une suite à ce litige, des procédures administratives sont en cours pour déguerpir les occupants de ces terrains. Et puis la France met fin aux activités antidjihadistes de sa force Barkhane en Afrique. Le président Emmanuel Macron, dans une cérémonie officielle à l'occasion, a indiqué que la forme de coopération militaire avec les pays africains serait reformulée. La force Barkhane, ces derniers mois et années donc, a été fortement rejetée par des populations de pays africains qui l'accusent de travailler sournoisement avec les groupes terroristes. Barkhane, c'est fini. Le président français a annoncé mercredi que son pays mettait fin à sa mission anti-djihadiste en Afrique. Ce départ intervient plus d'une décennie après le déploiement de cette force. Changement de cap, pas question de déploiement illimité, a déclaré Emmanuel Macron, qui annonce par ailleurs une nouvelle forme de coopération militaire avec le continent. Notre engagement aux côtés de nos partenaires en Afrique doit désormais être centré sur une logique de coopération et d'appui à leurs armées. Nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps, et ce dès le début. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. Conséquence, a souligné Emmanuel Macron, de ce que son pays a vécu ces derniers mois. Les soldats français sont de plus en plus considérés comme des forces d'occupation sur le continent. Environ 3000 soldats français restent néanmoins au Burkina Faso, au Tchad et au Niger.
Merci de l'avoir suivi donc ce journal. Je vous retrouve très vite sur la télé. Portez-vous bien.